Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Merci les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur cette chaîne. Avec les crânes de cristal, nous sommes pleins de gratitude, pleins d'amour, de grâce à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Petit Cœur en cristal quartz de roche, avec Gaieté en opale et avec Maya en quartz rose. Nous allons aujourd'hui évoquer un sujet magnifique. Nous allons commencer des petites vidéos d'amour où nous allons vous parler des fleurs. Avec les crânes de cristal, tellement d'amour, merci à tous. Plein de grâce. Les crânes de cristal aiment les fleurs, ils aiment être près des végétaux. Depuis longtemps, les fleurs nous accompagnent dans les événements de nos vies. Nous offrons des fleurs aux occasions. Nous offrons des fleurs pour les baptêmes, pour les mariages et pour les deuils. Nous offrons des fleurs aussi pour nous faire pardonner dans certaines circonstances. Les grandes prêtresses et les grands chamans, les druides, utilisaient les fleurs pour leur senteur, pour leurs énergies, pour leur guidance. Dans des grands plateaux, ils y plaçaient des pétales de plusieurs fleurs, dans des grands plateaux d'or, dans des grands plateaux de cuivre, d'argent. Ils y mettaient un mélange de pétales pour y fabriquer des élixirs. Nous connaissons les élixirs de Bach, nous connaissons les élixirs de fleurs. Il existe aussi des biocristaux qui sont des élixirs de cristaux et ça nous pourrons y revenir dans une prochaine vidéo. Si cela vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire d'amour, je serai vraiment heureuse de partager avec vous, avec les crânes. Nous serons tellement contents de vous partager des sujets plus amples sur les biocristaux et sur les fleurs, sur les cristaux, le message des fleurs. Aujourd'hui, en ce joli mois de mai, nous allons parler des roses, du déva des roses, le message des roses et tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles ont à nous apporter en symbolique. Merci. La symbolique de la rose, tout comme le lotus a la symbolique de grandir dans la boue, de s'épanouir dans la boue, et la rose a aussi une symbolique plus ou moins semblable où elle s'épanouit également, mais attention aux épines. Les épines symbolisent toute la difficulté des relations, de la vie, tout ce paradoxe. C'est aussi donc le paradoxe. Donc chaque fleur a son message et sa symbolique, sa spiritualité. L'équilibre et la douceur, l'épine représentant cela. Il y a aussi la rose de la croix. C'est une philosophie éthérique, une philosophie datant du XVIIe siècle, créée par Christian Rosenkreuz, où on traite la rose et la spiritualité comme une forme de résurrection. Et comme je le disais au début de cette vidéo, chaque rose a sa symbolique en couleur. Il existe du blanc au rouge, même au noir. Toutes les roses ont, oh petite abeille, elle vient butiner le miel. Grâce au miel des abeilles. Je vais faire une petite parenthèse sur le miel des abeilles. Le vrai miel, comme celui-là que la petite abeille est en train de récolter, c'est celui qui est le miel antibiotique. C'est celui qui est le miel cicatrisant. Par contre, lorsqu'il est chauffé, il peut devenir cancérigène. Donc il ne faut pas chauffer du miel. C'était une petite parenthèse. Merci abeille pour cette petite inspiration de parenthèse sur le miel, qui est vraiment un bon soin de guérison. Le miel est magnifique. Alors on continue sur l'explication des couleurs des roses. Les roses rouges sont symboliques d'ancrage à l'amour, à la passion. Offrir des roses rouges symbolise l'amour, la passion. Offrir une rose rose symbolise la douceur. La douceur, en feng shui d'ailleurs, on mettrait du rose, du orange, du rouge, des couleurs dans ce style pour les chambres dans le secteur mariage, car ils symbolisent l'amour.
Le parfum de rose est fort aimé des femmes car c'est vraiment, la rose est associée vraiment à la femme. D'ailleurs, en ce mois de mai, c'est la fête et la sainte, c'est la fête des maris. C'est pas la fête des Saintes Maries, car la Sainte Marie c'est le 15 ou le 16 août, je ne sais plus trop. Mais c'est le mois qui est associé à la rose au mois de mai, c'est pourquoi aujourd'hui nous commençons nos vidéos sur les fleurs en ce joli mois de mai, en commençant par le message du Déva des roses. Il est aussi le symbole de la déesse Aphrodite, une déesse grecque qui a aussi sa symbolique de fécondité, d'amour et de douceur, ainsi que la planète Vénus. Vénus aussi est une planète d'amour où vit l'harmonie et la douceur. Les Dévas des roses ont leurs messages. Ils ont des messages d'amour à délivrer à tous. Des messages très 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 beaux, pleins de douceur. Avec les crânes de cristal ici, nous allons vous les partager. Merci. L'amour est là et son parfum enivre les belles actions. Le merveilleux est à éclos dans le creux de votre âme. Et la lumière incarne vos jours. Je suis l'amour qui articule tes espérances. Tout devient animé et réalité. Je suis la lumière qui anéantit les ténèbres. Et les rêves, la trêve de la tourmente, le rêve qui incarne dans le présent. Je suis amour, complicité, sérénité, épanouissement. D'ailleurs, Daniel Sivini, un coach en développement personnel, propose de mettre des bouquets de roses pour attirer la prospérité, l'épanouissement, l'équilibre. La rose est associée à l'âme, la sérénité et l'accomplissement. Nous étions très heureux de vous présenter ce premier épisode consacré aux fleurs, au crâne de cristal sur cette chaîne, avec tellement d'amour et de gratitude. C'était Shamina Shami avec les belles roses et les crânes de cristal. Tellement d'amour. Merci, merci, merci. Merci. Merci.